Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour on va lancer une nouvelle série. On est sorti de l'emprise, on a transité ici par le prisme de la vérité, pour ici le nommer. En tout cas, c'était vraiment une manière ici de créer un passage pour pouvoir introduire effectivement ici ce nouveau thème qui va donc nous suivre pendant ici plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois. On va s'appuyer ici sur les archétypes qui sont devant nous. Et donc, on va entrer dans un chapitre qu'on peut appeler l'altération ou la mutation, qui évidemment se synchronise avec le défi ici du scorpion. Donc, on va utiliser justement le scorpion, puisque cette énergie qu'il incarne, il est cet archétype de transmission autour de ces informations et donc les points de base de ce que vont ici signifier l'altération et la mutation. Et donc on va le suivre ici, ce scorpion, pour justement nous permettre d'aborder le monde avec son œil en fait ici d'expert sur ce thème. Donc pour ça on va avoir deux vidéos dans lesquelles on va travailler justement le regard en fait. Donc on va avoir une première vidéo sur l'observation et puis une seconde vidéo dans laquelle on va travailler la différence notamment entre regarder et voir, puisque ces trois termes en fait ici sont assez différents, ce ne sont pas les mêmes outils et effectivement ils ne conduisent de fait pas ici au même résultat. Donc on va partir de la base et puis à partir de cette base on va aller la développer, puisque on passera ensuite ici dans des archétypes qui vont nous permettre justement d'opérer à partir de cette observation et de cette différence entre regarder et voir, de pouvoir agir en fait, parce que l'idée c'est évidemment de vous donner des ressources d'action, de mouvement, comment ici en changeant et en altérant justement ce qui au départ bien sûr nous met sous emprise. Et donc il y a eu de nombreuses choses ici qui ont été dites, comment on peut mettre ici cette zone d'altération à notre service et donc s'éloigner un peu des raisonnements qui sont ceux de départ. En fait, on a besoin au départ de justement être plutôt à étudier les choses sur la base d'un problème pour pouvoir trouver des solutions. Et donc, eh bien, pour suivre aussi le mouvement de croissance autour des défis, on a besoin d'aller chercher cette autre clé, qui est vraiment la clé du changement, de la transformation, ce qui va vous permettre de passer d'un état à un autre, clairement, mais non pas seulement dans la zone intérieure, mais aussi dans le mouvement le plus extérieur, et donc qui est représenté plutôt par ce qu'on appelle le processus de mutation. Donc, deux vidéos qui vont venir ici se placer dans le défi ici du scorpion. Donc l'idée de ces vidéos, c'est justement pas d'être dans le monde intérieur. Donc je fais parfois quelques parallèles, j'évite de le faire, mais bon, ça peut être un peu difficile de ne pas le faire, parfois ça s'y prête. Donc de ce fait, lorsque c'est le cas, malgré toute la préparation ici que je réalise pour vous faire ces vidéos, eh bien, il y a quand même ici le flot de paroles, et donc il y a l'intuition, bien sûr, ici, qui est dedans. Donc cette transmission, elle est évidemment portée sur un thème, mais c'est clairement pas toujours évident de ne pas dresser les parallèles. Donc si ça se produit, eh bien, c'est que c'est important. Je vais ici laisser évidemment, je vais me faire confiance dans ce que je désire ici transmettre. Et puis, au-delà de ça, voilà, ce sont surtout des ressources que je vais vous inviter à venir régulièrement consulter lorsqu'effectivement vous vous retrouvez dans les événements de vie dans lesquels on se plonge. Et donc, ce sont vraiment ici des outils qui sont dynamiques par rapport à votre développement. Donc, il y a ce que vous allez comprendre, si vous préférez. Ça peut être utilisé vraiment pour de l'apprentissage. Et on va le voir notamment dans l'observation. Il y a forcément ici un décalage à partir ici des zones finalement de façon très intérieure que vous avez travaillé. Donc, comme pour les capsules sur le monde intérieur, le thème d'aborder le monde extérieur a autant, si vous préférez, d'effets dans l'instant qu'il ne sait en avoir dans la posteriori. Donc quand vous aurez passé ici évidemment des caps, donc prenez des notes, parce que ça vous facilitera évidemment l'accès en relecture. Mis bout à bout, in fine, il y en aura beaucoup, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de se retrouver dans le thème que l'on cherche. Donc prenez des notes, et puis
poser des questions en fait ici dans vos notes, c'est-à-dire que les choses où vous ressentez justement qu'il faudra y revenir, eh bien voilà, mettez-vous des petits marqueurs ici dans le langage qui est le vôtre pour savoir facilement y revenir. Et après, de façon plus globale, les commentaires sont ouverts aussi pour que vous puissiez poser vos questions et donc que vous vous sentiez libre ici d'exprimer votre point de vue, de partager votre expérience et d'interagir ici les uns avec les autres. Donc voilà pour cette introduction, donc 2 vidéos ici devant nous pour commencer ce thème, et puis ce thème va évidemment évoluer au gré ici des défis et donc des choses qui vont venir s'assembler à partir évidemment du travail sur le monde intérieur que l'on réalise ici par ailleurs sur la chaîne. Allez, je vous retrouve ici dans quelques secondes pour commencer avec le thème. Donc sur cette première vidéo, l'idée c'est vraiment de revenir sur le mécanisme de l'observation et donc de pouvoir ici poser vraiment les bases parce que pour que l'altération soit réussie, eh bien évidemment il faut prendre nos points d'appui. Donc le premier point d'appui, et c'est un point d'appui qui est plutôt quelque chose de commun on va dire, c'est effectivement l'observation. C'est par l'observation que l'on va apprendre, que l'on va appréhender ici le monde. Alors le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur d'ailleurs. Hein, cette ressource, elle est autant valable dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Si vous travaillez avec nous, vous savez que voilà, les premiers parcours que l'on fait ensemble, il y a énormément d'attention posée sur la manière d'observer, la manière de vous observer, la manière ici de justement vous apprécier. Et donc on peut, ici vous pouvez clairement justement en témoigner, c'est difficile en fait ici d'observer complètement, parce qu'on apprend à regarder en règle générale, mais on apprend assez peu à observer. Et donc il y a toute une partie qui est clairement inconsciente dans l'observation, et donc c'est ce qu'on va ensemble ici regarder. Donc pour certains, il y a des choses peut-être évidemment que vous allez revoir ici dans un autre angle, mais qui sont finalement que des choses que l'on a utilisées. Donc c'est peut-être remettre ici la séquence dans un sens beaucoup plus logique. On le fait, mais c'est vrai que est-ce qu'on insiste autant sur l'outil observation, ce qu'il sous-entend, ce qu'il signifie? En fait, quand on est dans le monde intérieur, pas nécessairement. Ce qui compte, c'est le résultat. On cherche ici à libérer l'intérieur de nous. On cherche bien sûr ici à nommer les choses, on a besoin de les déboucler en fait, donc pour pouvoir les déboucler, c'est ce que ici on va voir ensemble, ça passe nécessairement par le mécanisme d'observation. Donc c'est un mécanisme qui est très large et c'est pour ça que ça nécessite bien sûr ici de bien poser les mots et de bien comprendre que c'est autant intérieur qu'extérieur et que de toute façon les 2 points en fait ici communiquent. Donc observer le monde qui nous entoure, c'est quelque chose que l'on fait très inconsciemment. On ne nous demande pas d'observer en fait ici le monde qui nous entoure. Quand on... bon, alors on n'a pas toujours évidemment ici la vue hein, en termes de sens, mais on appréhende ici l'observation et le monde au travers de nos sens. Donc on va dire que le trait commun, majoritaire si vous préférez, à l'exception d'avoir une vue qui est altérée, eh bien effectivement l'observation va principalement passer, en tout cas la manière dont on le conçoit, c'est principalement par la vue. C'est un peu plus complexe que ça, en fait on fait l'observation par les sens. Donc ça c'est important, c'est le monde qui nous entoure, on l'apprivoise à partir ici des sens. Et donc on le voit notamment chez l'enfant. Un enfant d'ailleurs au départ, sa vue n'est pas mature, il ne voit pas les couleurs, il voit à peine les formes en fait. Donc au moment où il est nourrisson, il n'a pas ici la vision, donc là vraiment dans le sens vu avec les yeux. Au départ, il va à peine distinguer les formes. Et donc ça va sur plusieurs semaines, il va avoir effectivement ici la partie oculaire qui va s'affiner, qui va devenir mature. D'ailleurs on voit les yeux changent de couleur chez les nourrissons. En fait ça vient de là, c'est-à-dire qu'il voit les contours, et il s'oriente d'une autre manière. En fait, il va s'orienter à la voix, il va s'orienter ici
à l'odorat notamment et au toucher. Donc voilà, c'est très instinctif, bien sûr ici, mais c'est probablement, si on voulait le voir de cette manière-là, on pourrait considérer que la vue, c'est ici le dernier des sens que le nourrisson va acquérir. Alors après, il y aura évidemment la parole, mais la parole se fait beaucoup plus tard. Et donc, aux alentours ici du 2e, 3e mois de vie, eh bien on commence enfin ici à regarder le monde, donc à pouvoir adresser dans le sens ici le plus visuel le monde. Au départ, donc on va passer des formes on va dire à la couleur, mais on n'a que le noir et le blanc. Et puis ensuite, on va commencer à voir les couleurs dans leur distinction. Et on sait d'ailleurs, bon, ça fait partie évidemment des choses qui sont accessibles. On sait aussi à quel point les problèmes de vue ne se détectent pas forcément tout de suite. Mais effectivement, on peut avoir une altération des couleurs, par exemple. Et donc, il y a ici des choses qui ne se sont pas développées dans le sens le plus naturel durant justement cet épisode de vie. Après, ça peut s'être passé ici dans la zone fœtale, mais bon, on va dire qu'il y a un petit peu de vigilance ici qui est portée, notamment dans le développement de l'enfant. Comme en plus il ne s'exprime pas, il peut y avoir évidemment ici des contrôles qui se font de ce point de vue-là. Donc, on voit que observer en un sens avec la vue, c'est pas la première chose que l'on fait. Et pourtant, c'est ensuite ce qui va plutôt être majoritaire. C'est-à-dire qu'on va perdre la conscience ici du monde par les autres sens, en fait. Et donc, c'est vrai qu'ici, c'est important déjà de revenir dessus parce que c'est important de se dire, eh bien oui, en fait, au départ, on n'appréhendait pas le monde. Quand on est arrivé, en fait, on n'a pas appréhendé le monde comme on le fait aujourd'hui en tant qu'adulte. Et donc, tout passe par un développement, évidemment, physique et en même temps, un développement psychique. Donc, revenons au point de départ. Qu'est-ce que signifie observer? Observer, ça signifie, ici, donc c'est issu du latin observare, qui signifie plusieurs choses, en fait. Donc ici, je vais essayer d'être très exhaustive dans les différentes significations. Principalement, ça veut dire accomplir. Ça veut dire suivre ce qui est prescrit. Donc, observer signifie avoir une aptitude, ici, à se conformer, à tenir une norme, et donc à utiliser, ici, si vous préférez, ce que l'on comprend, la manière dont on comprend le monde pour s'y conformer. Ça, c'est vraiment la définition la plus commune. Mais observer, c'est aussi savoir regarder les choses avec attention, savoir les examiner. Et donc là, on va avoir une observation qui est un petit peu plus large dans sa définition, qui peut s'appliquer autant évidemment à soi-même que dans le mécanisme réactionnel qui est assez automatique chez les individus, qui est le fait de reproduire quand même ici. Donc, je regarde avec attention, j'examine. Et bien sûr, en théorie, je pourrais m'examiner moi, mais parce qu'on est plongé dans le monde, en fait, j'examine le monde autour de moi. Et donc, ici, on est renvoyé à cette définition qui est dans le fait de suivre la norme par le principe du mimétisme. Donc, en fait, j'observe pour reproduire. Et donc, c'est vrai que là, on peut revenir à nouveau dans la zone de l'enfant. On voit que le mimétisme fait partie de la prédisposition ici plus naturelle d'un enfant. Il aborde le monde, certes, avec différents sens, mais à un moment donné dans son développement, et notamment parce qu'il voit, donc il conçoit le monde à partir de la vue, eh bien, il va regarder ici les autres, finalement, puisqu'il commence à prendre conscience ici de lui-même bien plus tard, donc il va utiliser ici les autres pour justement agir avec mimétisme. En fait, les enfants nous copient. C'est pour ça que c'est très important évidemment d'être vigilant dans notre comportement quand on a un enfant, d'être justement vigilant dans ce que l'on va dire, dans la manière ici dont on va transmettre, parce que la petite éponge qu'il est, évidemment, nous examine avec beaucoup d'attention. Alors, ça vaut pour nos enfants, mais ça vaut pour tout contact que l'on a ici avec des jeunes enfants. Ils examinent le monde, donc ils examinent ceux qui font partie de ce monde, et ceux qui font partie de ce monde, c'est ceux qui l'entourent. Donc, effectivement, on est quand même
toujours, alors avec un peu de nuance, dans cette idée de suivre quand même ici un fil. Ensuite, il y a le fait de considérer bien sûr ici l'application. Donc en fait, assez clairement, ce que l'on peut comprendre aussi dans le fait d'observer, c'est qu'en réalité, ça a une valeur d'enseignement. En fait, c'est finalement comme les signaux qui sont émis par ce monde que l'on examine. Et donc, bon, là, on va retomber bien sûr ici dans une question qui peut être évidemment une forme d'empreinte selon où on est situé, qui va être familiale, qui va être culturelle, qui va donc ici faire appel bien sûr à la considération d'un champ de croyance dans lequel ici on a été baigné. Et donc on va tirer bien sûr ici un enseignement parce que, et là il faut distinguer transmission et enseignement, on observe avec nos yeux et probablement avec d'autres sens, mais la vue prend le relais principal. Donc on n'a pas l'esprit critique en fait ici au départ et donc on n'a pas la maturité, ce qui fait que ce qui est fait autour de nous est là pour nous enseigner en fait. Et donc on va pas avoir cette distinction ici avec la transmission et globalement sur le principe de la petite éponge, eh bien on éponge à peu près tout, mais surtout ce qui nous paraît être important. Et donc plus effectivement ici par exemple l'apprentissage des règles, eh bien effectivement on sait que l'on doit se conformer à la règle, mais si on ne prend pas le temps par exemple ici avec un enfant de lui expliquer le mécanisme de raisonnement qui conduit la règle, eh bien on a un enseignement qui va être aussi imparfait. Et donc ça ne veut pas dire que l'enfant ne va pas s'y conformer, mais ça veut dire aussi qu'on réduit quelque part sa propre compréhension de ce que va signifier le fait ici d'observer le monde. Et donc on ne lui donne pas les clés de la séquence qui fait que eh bien, cette observation va te permettre d'apprendre, que cet apprentissage ici peut se réaliser en comprenant, c'est-à-dire que ne pas apprendre de façon ici restrictive, mais comprendre pourquoi il est essentiel ici d'apprendre, et puis surtout cette navigation entre l'apprentissage et la compréhension, c'est celle qui conduit l'intégration. Donc observer en fait est un mécanisme qui permet d'apprendre, de comprendre et d'intégrer. Malheureusement, on va dire que globalement, comme on prend le raccourci, eh bien, on associe beaucoup observer à apprendre. On prend, je pense en tout cas, c'est plutôt collectif ici, de moins en moins le parti de permettre à celui qui apprend de comprendre profondément la valeur ici de l'apprentissage, ou pourquoi cet apprentissage est présenté de cette manière-là. Il y a beaucoup de raccourcis. On peut illustrer, bien sûr, mais allons-nous réellement toujours, puisque nous-mêmes nous sommes plongés dans un phénomène de répétition, allons-nous toujours prendre le temps de remettre en question ici cette transmission que nous opérons nous-mêmes? Et donc le pourquoi cela est en place, donc vraiment essayer de tirer la source et l'essence de cette intégration. Parce qu'il n'empêche que par l'observation, on va intégrer. Donc en fait, assez mécaniquement, vous comprendrez que si effectivement on est dans une application de cette observation, on va être dans un mimétisme qui est plus ou moins conscient. Alors, ça peut être assorti de paroles et d'explications, mais est-ce que ça donne l'essence ici de ce qui est transmis? A priori, il y a toujours une zone qui est assez incomplète. Après, quand on grandit, donc ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui s'ancre très très tôt et qu'on va suivre très longtemps. Et puis quand on grandit, effectivement, l'observation ici va être ajoutée d'une autre dimension. Quand notre croissance, finalement, si vous préférez, elle est devenue mature, notamment dans la zone cérébrale, eh bien effectivement, on peut utiliser ici, en complément de l'observation, du discernement. Mais le discernement, on va l'acquérir beaucoup plus tard en fait. Donc il n'est pas du tout dans la zone ici. Alors nourrisson, évidemment que non. Enfant ou on va dire même jeune adolescent, voire jeune adulte. Souvenez-vous que le côté cérébral, le développement cognitif, il atteint son apogée à 25 ans seulement. Donc vous voyez, il y a quand même ici toute une tranche de vie dans laquelle on est quand même vulnérable et malléable. Vulnérable parce qu'effectivement l'emprise
peut évidemment avoir beaucoup plus d'espace. Et donc la programmation inconsciente est devenue très large à ce moment-là. Et donc perméable, parce que si on n'a pas en plus acquis les réflexes qui permettent de consciemment discerner, eh bien même quand on arrive ici à maturité, c'est quelque chose qui peut être délicat à utiliser. Pourtant, si effectivement on combine les deux, on peut utiliser l'observation pour venir remarquer justement ici, constater les choses, les critiquer, donc remettre en question. Si effectivement on est beaucoup dans la perméabilité de notre sens de construction, c'est aussi à ce moment-là qu'on va établir des zones qui sont, on va appeler des liens de causalité. Parce que les faits, en fait, ils ont été associés. Donc, on arrive avec un capital, évidemment, où l'observation est extrêmement tronquée, et davantage encore quand on ne comprend pas, bien sûr, ici, le mécanisme. Donc, le simple mot, en fait, que représente l'observation, et quelque part, ici, le fait qu'il y ait quelque chose qui est multiple, y compris dans la compréhension de ce mot, nous permet de comprendre à quel point les comportements ici que cela va induire sont également multiples. Et que dans le fond, tout est assez connecté et interdépendant avec l'objectif qui a été poursuivi. Si effectivement il y a eu un objectif conscient, on sait quel fil on a tracé et on sait finalement quels sont nos choix d'observation et ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, pourquoi telle ou telle information nous intéresse plus ici que d'autres dans le monde, puisque l'information elle est assez multiple. On a des préférences. Maintenant, est-ce que ces préférences sont issues ici finalement de quelque chose qui est conscient ou inconscient? Est-ce que c'est du mimétisme ou est-ce que c'est l'expression de notre nature? Ici, on n'a pas la clé de distinction, mais ça peut nous apprendre évidemment ici de nombreuses choses sur nous-mêmes, parce que il n'empêche que l'observation ici est clairement inscrite dans notre manière d'apprendre et donc de comprendre et d'intégrer le monde. C'est l'outil de base en fait ici du développement de l'humain dans son comportement, dans son appréciation de lui-même. Et c'est pas quelque chose qui est ici utilisé de la sorte. Alors ce n'est ni regarder ni voir, ça aussi c'est quelque chose qui est important, mais c'est une possibilité parmi tant d'autres, l'observation. En tout cas, c'est ce qu'elle conduit. Elle conduit à une possibilité de se définir à travers d'un ensemble, au travers d'un tout que l'on a identifié parce qu'on l'a observé, et donc une manière de nous positionner. Donc, vous comprenez de fait que les possibilités, elles sont multiples, parce que les environnements le sont tout autant. En fait, on ne vit pas les mêmes expériences et on ne se plonge pas ici à un même endroit. Donc, ça donne bien l'idée de trame. Ça donne l'idée aussi de position dans la trame et ça donne l'intrication en fait ici de notre personnalité aussi, donc ça donne tout notre sens de construction. Et si on est capable d'utiliser l'observation en étant conscient de ce que ce mécanisme évidemment impacte en nous et dans notre regard, la manière dont on regarde le monde, on comprend que c'est la clé en fait. Et donc l'observation, c'est évidemment la clé de notre développement. Donc c'est la clé de notre développement inconscient. Et à partir du moment où c'est la clé du développement inconscient, c'est la clé du développement conscient. Plus on va travailler ici l'observation, et plus effectivement cette ressource, elle va être clé pour altérer notre manière de nous concevoir et donc notre manière évidemment ici de concevoir le monde. Et donc pour muter aussi bien notre manière de nous ressentir que de muter notre manière ici d'agir. Donc pour pouvoir aller plus loin dans cette discussion, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, on reviendra sur ces notions, mais j'ai quand même besoin à ce stade-là de vous montrer la différence entre observer, regarder et voir. Voir, c'est relatif à la vision, c'est-à-dire c'est notre champ de perception. Et souvenez-vous de cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc voir n'a rien à voir ici avec la vue. C'est le fait de ressentir, c'est le fait ici d'avoir des perceptions et plus effectivement on est en capacité de voir, donc d'amplifier nos perceptions, et plus effectivement on va pouvoir avoir un mouvement autour de cette vision. Et donc on va changer notre orientation. Et ça, effectivement, c'est un changement. Donc, on peut là appliquer
effectivement le sens du fameux problème, on peut accepter la manière dont on voit, dont cette vision existe et cette manière dont on la porte, ou on peut choisir effectivement ici de la changer. Ça, on sent dans notre perception que ça ne nous correspond plus, et donc ce que l'on voit de possible, c'est d'opérer un changement, ou effectivement, eh bien, c'est de mettre fin ici à certaines situations, c'est donc de quitter cette vision, si vous préférez, et c'est là où on peut effectivement activer ces ressources que sont comment adresser un problème, 3 solutions, accepter, changer, quitter. Mais ça, c'est dans le fait de voir, en fait. Donc c'est vraiment lié à la vision, c'est lié à la vision de votre cœur, votre manière en tout cas d'interpréter la vision ici de votre cœur. Et donc il faudra travailler pour augmenter, bien sûr, ici cette perception du murmure du cœur, et pour connecter finalement cette vision avec le cœur qui, au départ, et par rapport ici à tout ce que vous avez compris jusqu'à présent, c'est altéré en fait, c'est altéré par rapport à votre nature. Donc on doit réaltérer bien sûr ici le point de vue pour revenir plutôt à la nature et à l'essence, de manière à pouvoir adresser différemment le monde extérieur. Regarder, c'est une orientation qui est intentionnelle. Donc ici, elle est spécifique, c'est le fait de faire attention et ça renvoie évidemment ici aux yeux. Donc on va regarder avec la tête et on va voir avec le cœur. Maintenant, donc on sort évidemment ici du défi qui nous permettait de réunir les deux et donc de réunir finalement la vision avec le regard de la tête. Et donc ça, c'est un pont, bien sûr, ici qu'il faut créer, parce que sans ce pont, on n'a pas de mécanisme à notre portée pour agir, en fait, et changer évidemment notre manière d'agir. Donc, on peut... il est difficile de dissocier les trois. C'est vraiment là-dessus, c'est pour ça que je ne le dissocie pas d'ailleurs et que je vous montre les différences. Parce que, en fait, ces 3 mouvements doivent pouvoir fonctionner ensemble. Donc ici, on va travailler l'observation, mais évidemment, on reviendra sur le fait de regarder et voir. Ce qu'il faut quand même comprendre sur le fait de regarder, c'est que sa racine, ici, c'est celle de garder. Donc, il y a simplement le préfixe « re » qui a été ajouté ici à garder. Et donc, regarder est plutôt d'ailleurs un terme moderne. Par rapport à son étymologie, on utilisait plutôt garder, en fait, que regarder. Donc, c'est ce qui retient, c'est ce qui tient notre attention. Donc, c'est l'endroit où on se fixe, en fait, en réalité. Donc, quand on regarde quelque chose, on s'y fixe, on s'y plonge. Ça retient toute notre attention, donc il y a cette notion aussi de focaliser sur quelque chose. Et donc, l'idée de focalisation, elle renvoie bien à cette notion très limitée que vont avoir ici nos yeux et qui vont se porter sur un intérêt qui va nous garder, si vous préférez, ici impliqués dans cette zone dans laquelle on se plonge. Tandis que observer donne bien cette notion d'élargissement. Donc, observer est le mouvement qui vise ici à aborder les choses que l'on choisit d'examiner dans un objectif conscient qui vise l'apprentissage. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on le fait au départ? Non. Mais en revanche, c'est la prise de conscience de la différence entre observer, regarder et voir qui nous permet d'utiliser la clé qu'est l'observation pour justement élargir ici notre champ de conscience. Donc, plus nous observons dans la volonté d'apprendre, dans la volonté ici de changer notre compréhension sur le monde et de changer notre manière de nous intégrer, et plus effectivement, eh bien, on va pouvoir mettre cette ressource ici à notre service et donc s'éloigner de ce qui nous retient, donc de ce que jusqu'à présent on regarde, et qui va nécessairement ici limiter notre développement, se limiter dans un champ qui est applicatif, qui est restrictif, et le cœur n'a pas valeur de restriction. Par contre, le cœur doit pouvoir porter sa vision. Donc, vous comprenez qu'ici, on a tous les ingrédients, mais que le point de base va rester, bien sûr, notre manière d'approcher le mécanisme de l'observation. Et donc, tant que c'est inconscient, tant qu'on se laisse porter de cette manière-là, sans justement constater les différences dans notre manière d'aborder les choses, et l'impact en fait que notre manière d'aborder les choses va avoir sur nous-mêmes, eh bien on va être beaucoup plus ici dans ce qui nous limite que dans la croissance et donc dans l'expansion potentielle de nos vies en fait. Donc ça paraît logique bien sûr quand on vous l'explique,
Et c'est bien plus compliqué dans le fond à maîtriser. Mais souvent, il suffit d'un pas pour que quelque chose s'ouvre à l'intérieur de nous. Donc, il suffit de pouvoir mettre les mots sur certains processus pour pouvoir effectivement ici s'y engager. Donc, il y a aussi ce moment où, eh bien, si finalement cela n'est pas mis entre vos mains, et si c'est pas mis entre vos mains de façon consciente, eh bien, ça va être très difficile ici de l'aborder. Donc là, on met ce mécanisme qu'est l'observation entre vos mains, en décryptant finalement tout ce que ça signifie, tout ce que ça sous-entend, de manière à ce que vous puissiez justement ensuite élargir votre propre conception. Alors, possiblement de vous-même, mais si c'est pas de vous-même, c'est aussi plutôt ici vis-à-vis du monde qui nous entoure. Parce que ça aussi, c'est très important, il faut vraiment créer les parallèles et les ponts. Et donc, souvenez-vous que la réalité, de son principe de relativité, fait que de toute façon, ce qui est en dedans se répercute en dehors et inversement. Donc, mécanisme d'observation, c'est vraiment ici que se situe le levier de votre comportement. C'est la ressource de l'apprentissage, c'est la ressource de la compréhension et c'est la ressource de l'intégration. Donc, tout passe évidemment ici par cette fameuse base cognitive qui se développe inconsciemment sur la relativité dans laquelle ici on est plongé. Plus on est conscient, plus on est mature, plus cette ressource, alors d'une part elle a de la valeur, mais au-delà de la valeur, elle est le vecteur de la croissance parce que cette appréciation, elle peut devenir sans limite. En fait, on peut complètement ici embrasser une observation extrêmement large. Après, il faudra revenir à la vision, mais c'est vrai que le côté étendu et qui peut donner justement un côté beaucoup plus objectif ensuite à votre vision, il est essentiel. Plus vous allez aborder le monde, en fait, plus vous allez regarder ce qui vous entoure de façon consciente et plus vous allez aussi pouvoir percevoir des possibilités de placement pour vous-même. Mais avant le placement, c'est regarder aussi ce que vous devez désintégrer parce que ici, on parle d'altération et de mutation. Et donc, on doit pouvoir passer de ce cap, et c'est l'observation qui nous l'offre comme solution. On doit changer aussi notre manière d'aborder le monde. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où il faut l'aborder évidemment ici comme des problèmes. On est ici dans... Alors, pour illustrer ce qu'est un problème, vous savez, c'est le principe, par exemple, du cadre de coupe. Le cadre de coupe, c'est ce personnage qui regarde ici une coupe en particulier. Il oublie qu'il en a 3 autres. Il est très concentré, en fait, sur ce problème qu'est la 4e coupe. C'est la même chose, en fait. Quand on considère qu'on a un problème, et pendant tout un temps, c'est ce qui nous sert à nous en libérer, mais il faut changer notre vision aussi autour de ça. C'est-à-dire que notre appréciation des problèmes, elle doit pouvoir évoluer. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a ici que, effectivement, des équations. Et donc, si on se dit plutôt le matin quand on se lève, je n'ai pas de problème aujourd'hui, mais par contre, j'aurais peut-être des tas d'équations à résoudre, déjà, on change notre manière d'interpréter et donc de comprendre ici en quoi détecter quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est être extrêmement utile pour notre propre développement. Et donc, ne plus l'adresser simplement parce qu'un problème ici est nécessairement assorti de la solution, autrement il aurait été mal posé, mais on va faire les choses de fait ici dans une séquence les unes après les autres, où à un moment donné on peut quitter les problèmes en fait et se dire bon, finalement je veux naviguer de façon beaucoup plus instinctive, je veux passer dans un nouvel état. Donc ici on a bien une possibilité de muter autour de ce point de vue là. Et ça en fait, c'est pour ça que je vous disais l'observation elle va se faire de façon beaucoup plus consciente et toujours un peu plus et de plus mature. Parce que là, il y a un cap de maturité. Tant que je regarde les problèmes, il y a de grandes chances pour que j'en trouve tout le temps, en fait. Vous savez, le monde il est rempli de problèmes et de solutions à adresser. Et votre vie aussi, en fait. Donc, ça va un petit peu au-delà du monde, c'est que votre vie aussi. Vous pouvez vous lever tous les matins et vous dire que la vie est un problème. Alors, vous n'êtes peut-être plus dans le mode de survie. Donc vous savez peut-être apprécier entre les résolutions de problèmes
Vous savez peut-être apprécier l'existence, mais vous n'êtes pas en train de la vivre, en fait. Vous êtes en train, ici, de fermer des portes. Vous êtes en train, de les détecter pour pouvoir les fermer. Et donc, il y a quand même une zone d'épuisement, hein, ici, à la clé. Donc, il nous faut évidemment ici aller chercher l'autre outil qui va avec l'observation, c'est que l'observation, elle ne peut pas être utilisée sans discernement. Discerner, c'est le fait de séparer, c'est-à-dire trier et filtrer, si vous préférez. Donc on est vraiment dans l'outil de la tempérance par excellence, c'est trier et filtrer en distinguant les choses. Donc cerner, ça signifie séparer, hein, de façon étymologique. Donc ici, finalement, on va aller observer, et si on utilise le discernement, de manière à non plus embrasser tout un ensemble, mais aller piocher dans ce qui est important, dans ce qui nous intéresse. On va donc aller filtrer au départ ce qui semble être le plus évident, parce qu'il faut pouvoir ici le faire. Et si effectivement on a une observation qui devient de plus en plus critique, donc un sens du discernement ici qui s'approfondit et qui se couple à une observation qui elle aussi est montée en maturité, donc que l'on va utiliser plutôt pour établir des causalités, exposer des faits, être dans un champ d'application très précis, donc plutôt une observation, je vous dirais, scientifique qu'autre chose, donc avec une méthode, une approche et un pragmatisme, et plus effectivement vous allez être perspicace ici dans votre observation. Perspicace, c'est le fait de voir clairement et de reconnaître les choses. Donc on va mettre de fait ici une distance nécessaire pour les apprécier avec recul et non plus plonger ici dedans. Donc il y a tout un passage, hein, cette observation au départ, c'est comme tout, hein, ce sont des outils et il y a la version du mécanisme dans sa version la plus simple, il faut déjà y accéder. Ensuite, on commence à tester, donc on commence à utiliser le mécanisme dans son ensemble. Puis vient le moment où on se dit « Ok, bon là, ça va être un peu sans fin, donc il faut que j'ajoute un paramètre. » Alors là, il va falloir que je commence un petit peu à séparer les choses, donc à les discerner. Une fois que je combine l'ensemble, eh bien, je deviens de plus en plus perspicace. Mais je le deviens en fait ici en utilisant l'outil. Je ne deviens pas perspicace du jour au lendemain. C'est de cette manière-là qu'on est censé apprendre en fait au départ. Je pense que si on mettait ces outils-là dans les mains de nos enfants, certes, ils n'auraient pas le discernement, mais on se tiendrait à leur côté, eh bien, on aurait ensuite des adultes qui seraient dans des versions extrêmement altérées par rapport ici aux adultes, aux jeunes adultes que l'on a devant nous. Et donc, ces futurs adultes en devenir arriveraient quand même ici avec une façon de concevoir le monde qui serait extrêmement différente de même la manière dont nous, on est arrivé finalement dans notre stade de jeune adulte. Et donc, notre stade de jeune adulte fait que toutes ces observations, je pense majoritairement pour bon nombre d'entre vous, malgré le fait qu'on a essayé de trier, de filtrer les choses, en fait, on les a triées par le prisme de ce que l'on nous avait inculqué. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on a abandonnées au passage de l'âge adulte en se disant, bah, puisque finalement ça n'existe pas et que tout autour de nous, tout le monde a l'air de se mettre dans une mouvance, bah, il va falloir s'y mettre en fait. Et donc on a corrigé, si vous préférez, quelque chose qui n'était pas forcément dans le logiciel au départ, mais en fait on a corrigé, même si peut-être pas tout, parce que je pense qu'il y a des choses en tant que jeune adulte qui ont pu être suffisamment absurdes pour ne pas emprunter l'ensemble des chemins. Mais bon, et puis ça après c'est pas forcément la norme, mais peut-être pas dans tous les domaines d'ailleurs, mais il y a des domaines où il y a des choses qui nous ont paru curieuses. Je pense que là vous avez des exemples en tête où on s'est dit bon ok, c'est vrai que tout le monde a l'air de faire ça comme ça, mais ça me plaît pas plus que ça. Donc il y a des choses qu'on a évitées, mais maintenant on s'y est plongé quand même, qu'on le veuille ou non, on s'y est peut-être pas plongé 100%, mais enfin on y est allé quand même à 80% et joyeusement. Donc cette notion ici d'apprentissage, eh bien, tout ce que l'on a intégré à notre insu, parce que c'est un peu comme ça évidemment ici qu'il faut le comprendre, il y a énormément de choses que ce monde a imprimées sur nous à notre insu, par manque de connaissances, de transmission, par des capacités ici qui ne sont pas exprimées ou expliquées,
et donc peu d'importance finalement ici accordée au développement de l'humain et de son comportement. Et donc voilà ce que ça donne en fait quelque part. Donc là vous pouvez comprendre aussi ce que ça donne dans le monde. Il y a des choses qui manquent hein, quand même ici dans cette zone de transmission. On pourrait parler bien sûr ici de sagesse qui ne se transmet plus. On va transmettre des dogmes, on va transmettre des lois, on va transmettre des règles, mais la valeur, le sens de l'existence, il est globalement absent ici de l'enseignement. Donc cette notion de choix, on ne la remet pas en fait ici dans les mains de la personne en devenir. On va aller la rechercher plus tard, hein, c'est ce que vous avez fait. Et votre capacité ensuite à vous remettre au centre de l'observation, en acceptant de vous remettre en question. Donc ici, il y a bien eu un problème et il a bien fallu ici l'accepter. Pour que le changement puisse avoir lieu, eh bien, il y a eu des apprentissages ici qui se sont relancés. C'est issu bien sûr de votre réflexion et puis c'est issu d'un ensemble de paramètres. Hein, on en a déjà parlé, les courts-circuits, etc. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est pas le pourquoi. En fait, c'est pas le pourquoi vous et pas une autre personne. C'est le fait que vous avez l'opportunité, parce que ce choix vous avait été remis dans vos mains, parce que c'était le moment pour vous de voir des portes s'ouvrir de nouveau. C'est ce que vous allez en faire finalement ici qui compte davantage et à quel point vous allez continuer à utiliser ces outils d'observation, à quel point vous allez continuer de les développer, à quel point vous allez continuer de cultiver votre croissance, de cultiver ici votre perspicacité. On pourrait même parler, ceci dit on va le faire, de curiosité, mais à quel point vous allez augmenter ici la prise de conscience sur ces paramètres qui saura donner des coups d'accélérateur, hein, clairement, ici dans vos situations de vie, parce que c'est ce qui permet d'altérer notre conception. Non plus simplement de nous-mêmes, enfin oui par effet ricochet, mais aussi notre manière de nous mouvoir dans le monde. Et c'est ça en fait qui est assez essentiel. C'est la manière ici de disposer de ces ressources du point de vue le plus concret. Et donc de sortir de ce qui avait été préformaté, préétabli, programmé. Il y a tout le stade de déprogrammation. Il faut comprendre évidemment ici notre propre matrice individuelle. C'est très important parce que si vous refaites le parallèle avec ce que l'on vient d'expliquer, c'est ce qui vous a permis d'apprendre, de comprendre et d'intégrer. Et tout ce travail de déprogrammation, en fait, il vous donne quand même les clés de la manière dont vous allez vous extirper de tout ça. Et vos croyances ne sont pas les miennes, par exemple. Donc ici, c'est important parce que avant d'aborder la dernière partie de cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous avez programmé pour jouer, finalement, on va le remettre dans ce sens-là. Vous avez joué et vous avez tiré de l'expérience. Cette expérience, elle vous concerne, en fait, elle devient votre futur capital ici, parce que quelque part, vous avez développé des talents dedans. Alors, bien sûr, des talents d'acteur, déjà pour commencer, très bien joué vos rôles. Mais au-delà du côté pour la touche d'humour en fait quelque part, parce qu'évidemment c'est votre vie donc c'est un peu moins drôle quand ça nous concerne de façon directe, et ça je pense qu'on est tous capables de le dire. Ceci dit, un peu d'autodérision sur le rôle et le personnage qu'on a joué, c'est assez essentiel en fait, parce qu'il faut s'en détacher quand même. Donc moi je vous encouragerais toujours à rire de vos comportements dépassés, parce que c'est ce qui ici justement vous donne du talent. Quel incroyable talent ici que celui d'avoir ce trait de personnalité qui ne vous appartient en rien, mais qui fait vraiment partie de votre programme pour comprendre peut-être d'autres personnes qui ont ce même trait de caractère et peut-être évidemment ici leur envoyer une corde. En fait, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle, c'est parce que ce que vous avez vécu, certes, effectivement, on va considérer que vous vous y êtes plongé de façon inconsciente. Mais enfin, vous voyez bien que vous avez travaillé pour le faire remonter en conscience. Et le fait d'avoir les deux notions, consciente et inconsciente, vous donne, dans l'observation, quelque chose de complet. Donc, ce quelque chose de complet, il a forcément de l'utilité. Les situations dans lesquelles vous vous êtes extirpé ont forcément de l'utilité.
il y a quelque chose ici qui n'appartiendra qu'à vous, évidemment, de trouver et de manifester. Donc, pour ça, il faudra terminer d'altérer votre vision pour pouvoir en tirer l'essence et comprendre à quel point, oui, en fait, c'était important de jouer ça, c'était important de réussir à s'en extirper, c'était important de l'avoir fait de cette manière-là. Et là, j'ai un capital d'expérience, quelque chose que je vais pouvoir transmettre. Pourquoi ? Parce que ça nous fait entrer, évidemment, dans notre dernier chapitre. Parce que pour pouvoir muter et altérer notre manière ici d'observer, il nous faut une information complète. Le fait de savoir n'est et ne sera jamais suffisant. On peut comprendre tous les mécanismes du monde et on peut apprendre énormément de choses, on peut tout étudier dans notre vie. Tant que ça reste à l'état de savoir, en fait, vous ne pourrez rien en faire. Vous pourrez en parler, bien sûr, il n'y a pas de sujet, hein, vous pourrez en parler, mais regardez dans le monde les gens qui parlent, donc les sachants, à quel point c'est agaçant, en fait. Quelqu'un qui prétend savoir, mais qui n'a pas vécu. Donc je pense que, voilà, je pense que vous serez tout autant, évidemment, agacé aussi en entendant un sachant qui va venir vous expliquer des choses extrêmement théoriques, qui va vous dire voilà, vous devez vous comporter comme ça, voilà ce qu'il y a à savoir, qui répète en fait, un peu comme ce perroquet, il répète une histoire, et je ne sais pas de quelle histoire il parle, il prétend en fait, donc vraiment on est dans le personnage, on est dans le paraître, hein. Et je pense qu'avec le temps, vous devez probablement beaucoup plus le remarquer, à quel point ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est un peu comme ces oreilles, alors pour donner l'image, mais certaines personnes, par exemple, me font saigner les oreilles. Bon, évidemment, il ne se passe rien, mais c'est agaçant. Je trouve ça extrêmement agaçant d'entendre quelqu'un, comme un petit perroquet, recracher des choses qu'il n'a pas vécues, en fait. Sans le vivre, on est dans le jugement, en fait. On est dans le jugement de valeur, on est dans le jugement tout court. On estime, mais il n'y a rien d'éprouvé derrière ça. Donc en fait, le savoir n'est et ne sera jamais suffisant. C'est un panneau de signalisation, c'est-à-dire le fait de savoir quelque chose, c'est un signal en fait. C'est vraiment le panneau de signalisation et c'est utile. Ça permet de prévenir, possiblement d'alerter, donc de corriger le tir d'un futur possible, mais qui, comme il y a le panneau, en fait, a priori, on va savoir gérer la situation pour la dissoudre ce programme qui en fait n'aura pas lieu tout simplement parce qu'il est attendu. Donc comme il est convenu, eh bien savoir c'est quelque chose qui est important. La connaissance. Maintenant, est-ce qu'elle est exprimée par le sachant ou est-ce que c'est quelque chose qui est transmis d'expérience? Ça, c'est pas pareil. Et je pense que vous saurez distinguer les deux bases, en fait. C'est-à-dire que si vous écoutez un sachant ou si vous écoutez quelqu'un qui transmet une information qu'il a éprouvée avec son raisonnement, qu'il a testé par son expérience, on ne comprend pas les choses de façon d'une même manière. Et puis déjà, la personne, je pense, ne s'exprime pas ici d'une même manière. Bon, vous connaissez notre parti pris dessus, et c'est pour ça qu'il y a des thèmes d'ailleurs qu'on n'aborde pas du tout, parce que ça a été immédiat en fait dans notre regard avec Stéma. On s'est toujours dit on ne peut pas parler de choses que l'on n'a pas vécues. En fait, on a toujours trouvé, hein, même avant même de faire ça, me concernant en tout cas, j'ai toujours trouvé que ça paraissait faux. En fait, il y a quelque chose qui est faux lorsque ça m'est transmis de la sorte. En revanche, je trouve extrêmement intéressant une personne qui partage son expérience, qui témoigne en fait de ce qu'elle a réalisé. Ça, je trouve que c'est extrêmement inspirant. Je ne me sens pas toujours en cohérence avec ici ce savoir, mais je pioche en fait, j'utilise, je suis quelqu'un de curieux de toute façon, donc je vais utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que j'aime écouter dans des sujets que je ne connais pas du tout, dont je n'ai pas fait l'expérience, donc je ne me permettrai jamais de vous transmettre ici, ni même de vous recommander d'ailleurs, parce que la curiosité c'est quelque chose aussi qui est très personnel. Donc je ne vous recommanderai pas telle ou telle écoute. Si vous me posez la question, oui bien sûr, parfois ça arrive, mais parce qu'il y a un thème en particulier qui vous intéresse et je sais qu'il y a une personne qui en a fait l'expérience et qui
finalement transmet quelque chose qui peut avoir de la valeur et valeur d'inspiration. Mais c'est du savoir, c'est de la connaissance. Et donc, cette connaissance, elle doit être corrigée toujours par notre propre filtre, en fait. Et donc, c'est pour ça que le discernement est aussi important. Autrement, on va assimiler de la même manière, c'est-à-dire on va apprendre, on va comprendre par notre prisme, donc un prisme qui est relatif. Si quelqu'un nous partage son expérience mais qu'on n'a pas vécu quelque chose ici de similaire, on peut comprendre, mais on va utiliser de ce fait-là la compassion ou l'empathie. Donc on va forcément et inconsciemment associer quelque chose ici dans notre propre histoire personnelle, donc un sentiment ici qui nous permet d'y trouver un point de connexion. Donc là on va être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la compatibilité et plus de la complémentarité, et donc il est probable que ce que l'on intègre autour de ça soit tout aussi erroné. Donc ça c'est très important, parce qu'autrement il faudra le dénouer. Donc ce qui a été assimilé, bien sûr, peut être dénoué en utilisant ces ressources, donc l'observation, le discernement. C'est comment mettre les choses ici à notre service, aussi bien d'un point de vue intérieur, extérieur, mais voilà, avec le panneau de signalisation que va représenter ici le savoir. Le savoir n'est absolument pas suffisant. Fuyez les sachants. Et intéressez-vous au contraire à ceux qui ont vraiment de l'expérience à transmettre, parce que ces gens sont assez fabuleux. Donc encore une fois, quel que soit ici le domaine qui vous intéresse, dirigez-vous vraiment vers ce type d'écoute, parce que là vous allez pouvoir tirer quelque chose. Alors non pas encore une fois pour copier-coller, c'est pas l'idée en fait, mais là vous allez pouvoir apprendre, comprendre. En fait ça va attiser cet autre point qui est extrêmement important, c'est votre curiosité. Parce que la curiosité, c'est ce qui nous pousse, non pas ici à changer notre adhésion, parce que autrement, voilà, le sachant, c'est ce qu'il va faire en fait. Il va jouer. Alors si en plus c'est un bon orateur, en fait ici, il va user d'influence. Et donc, il peut nous convaincre, même en racontant beaucoup de bêtises, parce qu'il a tout l'aplomb pour ici transmettre quelque chose, et donc il peut faire changer notre adhésion. On ne croit pas en quelque chose, la personne sait très bien le présenter, avec des bons codes, ici, qui sont des codes culturels qui vont nous parler, ou jouer sur de l'inconscient collectif, des peurs. Bon, là vous avez tous les vendeurs de rêves, hein, par exemple. Ils vont dans cette catégorie. Donc effectivement, lorsque l'on est en court-circuit et que l'on est perdu, en fait, ici dans notre propre développement, qu'on ne sait plus où se tourner, le premier réflexe, il est de chercher des gens qui ont de la notoriété. On va chercher le sachant, en fait. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est quand même un réflexe au départ. On va chercher quelqu'un qui sait. On ne fait pas la distinction avec quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a éprouvé par son expérience. On va chercher de fait le meilleur des sachants, et souvent on va regarder eh bien voilà à quel point les gens en sont satisfaits. Donc on va consulter les avis, les témoignages. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit, hein. Enfin c'est vraiment ici que voilà, c'est du regard, hein, purement du regard, et à partir de codes culturels qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'avant, on écoutait peut-être un prêtre, par exemple. Aujourd'hui, on va écouter ici quelqu'un qui fait des conférences internationales. Et on va dire, oui, cette personne, si elle est suivie de façon internationale, on ne s'interroge pas de savoir quel soutien elle a et puis sur quelle vague finalement elle surfe, parce que c'est facile en fait ici de monter en notoriété. Il suffit de suivre le courant, hein, en réalité. Et donc, se faire sa cote de popularité, c'est ce qu'il y a de moins compliqué. À partir du moment où on accepte de vendre son image, eh bien effectivement, on va monter en popularité. Maintenant, popularité, c'est pas gage, évidemment, ici de qualité. C'est juste utiliser les codes présents et donc surfer sur ce qui plaît. Et vous allez voir plein de gens, en fait, qui surfent sur ce qui plaît. Donc, dans le côté peur ou dans le côté attrait, donc curiosité. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que attention dans votre curiosité. Ça doit vous pousser, non pas à changer votre adhésion, ou à la retirer d'ailleurs, hein, mais ça doit vous aider à muter, à altérer votre manière de concevoir l'apprentissage, le développement des compréhensions et donc l'intégration qui s'ensuit.
Ça doit donc modifier profondément votre comportement, votre manière d'assimiler ce qui vous entoure. Si on n'est pas vigilant, parce que ici l'idée c'est vraiment de nous amener dans un point de vigilance, eh bien on va quitter une conviction pour une autre. On va quitter une expérience pour une autre. Parce qu'au bout d'un moment, on quittera. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on accepte et le moment où on change. Mais il y a le moment où on quitte, on se détourne. On se dit, bon, bah non, mais ce truc-là, j'y ai cru toute ma vie. En fait, c'était pas du tout pour moi. On ne se demande pas comment on s'est mis dans cette emprise. On ne se dit pas, je ne sais pas si par exemple, on a beaucoup ici tourné son regard dans la religion, donc dans le côté très dogmatique. Hein. Ici, attention, hein, il y a une différence pour moi entre la religion et notamment la religion qu'on va appeler la religion des livres, par exemple dans le monothéisme, ou la religion plus mythique, peu importe, donc plutôt quelque chose de plus théologique. Mais cette manière de concevoir le monde, y compris d'ailleurs dans la partie ésotérique, qui est religieuse en fait, hein, la partie ésotérique elle est très religieuse, elle est très dogmatique, on s'y plonge pas par hasard en fait. Donc on a quand même un besoin ici d'adhésion à quelque chose. Donc remplacer ce besoin d'adhésion par autre chose, c'est juste changer en fait ici notre mode d'adhésion. On n'est toujours pas tourné dans l'adhésion à nous-mêmes. Donc cette curiosité, elle doit nous pousser en fait au départ vers nous-mêmes, mais sur le même principe, c'est-à-dire que c'est une association entre comprendre la portée de ce que signifie l'observation, le fait que l'on a besoin de discerner les choses, donc on a besoin de ne pas les prendre dans l'état, mais de les distinguer, de les séparer. On doit être conscient de ce que l'on ingère et en même temps on doit être curieux parce qu'il faut effectivement ici avoir des centres d'intérêt, non pas qui se multiplient, mais la curiosité vous poussera à aller au bout des choses. En fait, elle vous poussera ici à l'étude. Et étudier, en fait, c'est très important. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas quitter une croyance pour une autre, de ne pas ici opérer un changement de conviction, toujours dans le sens le plus extérieur, mais c'est de définir, en fait, et donc de choisir. On remet ici le principe de choix entre nos mains. Et donc, pour muter et altérer finalement ici votre être et votre manière de vivre, il faut réadresser ici cette considération sur l'observation, le discernement et la curiosité. C'est une nouvelle manière de recevoir, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que ça vous permet d'accéder à une nouvelle manière de recevoir, qui celle-ci, effectivement, va demander de l'effort, parce que pour monter en maturité, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc on change notre manière d'apprendre, on change notre manière de comprendre et donc d'intégrer. Et puis ça demande d'être comme l'enfant en fait, avec sa curiosité ici, qui est peut-être sans limite, hein, mais dans lequel justement il faut se canaliser. C'est-à-dire que quand on étudie quelque chose, on a la curiosité de l'enfant parce que ça suscite l'intérêt, mais on a la maturité de l'adulte pour aller au fond et au bout des choses et ne pas rester évidemment ici dans la zone de surface. Donc, l'esprit critique de l'enfant, il est très intéressant. En plus, au départ, il est très instinctif et naturel. Mais la capacité cognitive de l'adulte, elle est indispensable. D'ailleurs, on n'accompagne pas ici, de notre point de vue, un cycle de développement. Il faut quand même avoir ici une certaine maturité cognitive. Pas dans le côté âge à proprement parler, mais il faut qu'il y ait une maturité cognitive qui ait été atteinte. Parce que comme ça se base sur l'expérience, il faut que l'expérience ait eu lieu. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le discernement, il n'augmente pas en fait ici avec l'âge. On peut avoir 50, 60 ans et ne pas savoir discerner les choses. En fait, il augmente avec l'expérience et donc avec la capitalisation ici de l'expérience. Donc sans expérience, c'est improbable ici d'avoir cette possibilité de façon concrète, de façon réelle, de passer d'un état à un autre. Parce que pour ça, il faut avoir été quand même complètement plongé dans l'état. Donc il faut quand même avoir testé et essayé ici les choses. Donc l'observation sans expérience, c'est comme ici le savoir sans expérience. Ça revient en réalité au même. Donc
on ne dispose pas, puisque c'est ça en fait la clé, c'est que là dans ce cas-là on serait dans le savoir et pas dans l'observation, parce qu'on ne disposerait pas d'un ensemble de paramètres. Cette transmission elle serait incomplète. Ce qui est incomplet n'est pas critiquable, donc critiquable au sens étude, hein. Ce serait pas critiquable, et donc on va se retrouver dans quelque chose, sans forcément qu'on le détecte, qui va relever plutôt de la prophétie, de la voyance, de la réalité potentielle, de quelque chose qui est en fait ici logé dans notre imaginaire. On va alimenter ici la zone imaginaire, et donc on ne va pas pouvoir être dans le concret. Et donc on peut vivre évidemment dans deux mondes parallèles, hein, monde intérieur et monde extérieur, mais il n'y a rien évidemment ici qui vous permet de changer le cours de votre existence, hein. C'est vraiment ça que l'on recherche, c'est comment changer le cours de notre existence, comment ne plus se laisser porter par la vague collective, sans confronter la vague collective, mais en ayant cette opportunité par nous-mêmes et pour nous-mêmes de vivre différemment notre expérience humaine. Et ça, bon, évidemment, il faut convenir que c'est un objectif. Donc, je pense que si vous m'écoutez, vous n'avez peut-être pas mis ces mots-là dessus, mais je pense que vous conviendrez que c'est l'objectif, de pouvoir vivre votre existence humaine d'une autre manière que celle qui vous a toujours porté. Vous avez changé votre réglage, hein, par rapport au collectif, mais êtes-vous complètement plongé totalement dans la vie avec cette possibilité de choix, ou est-ce que vous vous sentez encore limité dans vos capacités, dans les ressources peut-être dont vous disposez? Bon, je pense que si vous m'écoutez, cette zone de limitation, même si vous êtes sur la fin de votre parcours, elle existe encore, parce que, bon, globalement, c'est la dernière barrière, donc c'est logique, en fait. C'est comment je sors de ces réalités ici, qui sont certes des réalités potentielles, où j'essaye, entre observation, regard et vision, de trouver mon équilibre, et comment je vis. Et donc, le fait de vivre passe automatiquement par déjà muter, altérer notre conception, bien sûr, ici de nous-mêmes, et notre conception dans le sens de la capacité. Et donc, ne pas, évidemment, ici, chercher à opérer dans des zones dans lesquelles, en fait, ici, notre expérience pourrait pas prévaloir. Donc, j'adorerais, par exemple, ici, être archéologue. Bon, en même temps, j'ai pas l'expérience. Alors, certes, il y a plein de choses que j'aurais pu faire, mais ces virages-là, je les ai pas pris. J'ai fait d'autres choses dans ma vie, j'ai d'autres expériences. Et donc, il est plus sain, en tout cas dans cette existence, où finalement, j'ai navigué dans certaines zones, que ces zones-là me servent. Parce que, bien sûr, parallèlement, je pourrais me réorienter. Et je pourrais très bien, ici, développer de l'expérience archéologique. C'est possible, en fait. Mais il y a de la transition à faire par rapport à ça. Donc, l'autre point aussi qui est important, c'est de considérer la zone de transition. On a besoin d'une zone tampon. On ne se réinvente pas de façon complètement, je vais dire, incongrue, dans le sens, ça n'a plus rien à voir avec la personne que j'étais. C'est pas comme ça, en fait, ici, que ça se produit. Ça peut se produire, mais pas dans le sens immédiat. C'est une orientation, on peut changer d'orientation, on peut se réveiller effectivement le matin et se dire, bon, en fait, cette orientation, elle ne me correspond pas du tout, je vais tout reprendre. Mais vous verrez qu'en fait, quand vous serez vraiment plongé dans votre expérience la plus physique, vous verrez qu'il y a des parallèles, hein, il y a pas, c'est pas aussi disruptif que ce que l'on imagine, c'est disruptif dans notre manière de concevoir, mais c'est pas forcément disruptif dans le domaine d'application. Il y a quand même ici une différence, c'est par rapport au domaine d'application, parce qu'on a besoin d'utiliser cette base de connaissances que l'on a développée, qui a tout son sens et qui a de la valeur, parce que c'est comme l'énergie en fait, hein, rien ne se perd et tout se recycle, c'est le même principe avec tout ce que vous avez vécu. Rien ne se perd et tout se recycle en fait, et vous avez besoin de recycler votre matière qui est brute en fait en réalité, et qui a besoin justement d'être affinée, d'être filtrée, d'être triée, par ce mécanisme ici d'observation, cette montée en maturité, discernement, curiosité, parce qu'il y a de nombreuses choses bien sûr ici qui vous échappent, et donc ce savoir ici qui est le vôtre, il va devoir être cultivé, et donc pour ça on a l'angle de la curiosité qui est évidemment un point d'appui. Donc comprenez que tout le reste ici doit être analysé justement avec recul.
Vous avez probablement beaucoup d'exemples ici qui ont été donnés et qui peuvent d'ailleurs conduire ici une forme de tri. Je vous invite à le faire en tout cas. Regardez voilà, dans les zones imaginaires en fait, dans lesquelles vous vous êtes peut-être plongé. Et regardez comment relier le point avec une réalité plus concrète. Plus globalement, par rapport au monde extérieur, je pense que vous avez compris comment se construit une hypnose de façon plus collective. Parce que effectivement, beaucoup de choses dans ce monde sont basées sur des contes, sur des légendes, sur des mythes en fait. Davantage que sur des réalités tangibles, c'est basé sur une façon d'apprendre, c'est basé sur une façon de transmettre aussi, hein, tout simplement, de faire transiter ici l'information, mais qui sert à un autre but que celui de l'individu. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de mal à ça en fait. C'est quand on vous dit il faut travailler votre observation à partir de ce que vous voulez établir, eh bien l'utilisation de cet outil, elle est utilisable aussi pour manipuler. Donc c'est ça aussi qui est important d'être compris, c'est que c'est autant un outil de manipulation, évidemment ça peut manipuler de nombreuses personnes, que ce n'est un outil pour pouvoir, parce que c'est le principe d'altération en fait, c'est ça aussi qui justifie le fait que c'est relié à l'altération. C'est parce que de cette manière-là, on arrive à altérer le regard de l'autre en fait. Et donc, il faut prendre conscience de ça aussi. Et il faut prendre conscience aussi de la responsabilité de fait qui est la vôtre. Lorsque vous altérez ici quelque chose, il faut que vous altériez votre propre regard. Il ne faut pas ici altérer ou chercher à muter le regard de l'autre, parce qu'autrement ce serait facteur d'influence. Et plus vous allez être en croissance, et plus évidemment ici cette influence potentielle existe en fait. Hein. Mais tant que ça relève de l'inspiration et qu'effectivement vous restez sur vos points de base, c'est-à-dire même ce que vous aurez à transmettre, vous y mettrez toutes les précautions et toute la vigilance en fait. Donc vous saurez ne pas faire n'importe comment ou n'importe quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut rester dans votre zone d'expertise, là où votre expérience prévaut et là où finalement ce que vous avez à transmettre montre aussi à quel point il est difficile d'avoir constaté et utilisé cette expérience à votre propre profit. Donc, si vous avez souffert, évidemment que vous n'allez pas faire souffrir les autres. C'est pour ça que je vous dis, restez dans votre zone. Et votre zone, sachez qu'elle est très large. Et comme, encore une fois, il n'y a pas d'erreur de programme, ce que vous avez vécu, c'est que vous aviez besoin de le vivre. Ce que vous avez dépassé, c'est parce que c'est quelque chose que vous pouviez dépasser. Ce que vous allez concilier autour de ça, c'est vraiment ce qui va vous faire émerger ici dans l'amour. Et c'est ce qui donnera évidemment ici la définition du partage. Donc, vous comprenez bien sûr ici la logique. On va l'approcher par étapes. Mais j'espère voilà, que en tout cas cette première vidéo d'introduction sur ce contenu que représente l'altération et ce point de vue sur l'observation aura en tout cas ici l'effet recherché pour vous mettre en route, voilà, ici dans ce nouveau chapitre. Et donc, bien sûr, on le fera pas à pas, mais voilà, venez ici réécouter si nécessaire, parce que je pense qu'il y a énormément d'informations dans lesquelles vous allez pouvoir piocher et déjà, d'ores et déjà, en fait, ici, corriger de nombreuses choses, parce qu'il y a forcément des choses qui étaient restées inconscientes, et ça peut les aider, bien sûr, ici, à se révéler. Voilà pour cette semaine. Donc, je vous retrouve dans 2 semaines pour travailler toujours autour de ce même thème. Mais dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.